Bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être ici devant vous pour présenter ma thèse de maîtrise qui s'intitule « L'utilisation de ChatGPT pour la rétroaction corrective et écrite interactive en enseignement et apprentissage du français langue seconde ». J'imagine que tout le monde ici connaît déjà ChatGPT, mais étant donné que c'est un élément clé dans ma présentation et dans ma thèse, je vais vite fait vous l'expliquer. C'est un outil d'intelligence artificielle générative. Le GPT, ça signifie Generative Pre-trained Transformer en anglais. Et ChatGPT est capable d'accéder à une énorme quantité de données. On peut communiquer et interagir avec ChatGPT en utilisant des requêtes, ou en anglais, on dirait prompts. On peut faire vraiment de nombreuses choses avec ChatGPT. On peut écrire, on peut converser, on peut apprendre et on peut aussi réviser. Et c'est sur la révision qu'on va se concentrer aujourd'hui. L'RCE occupe une place très importante en enseignement, surtout en enseignement de langue seconde. Pour qu'un apprenant de langue seconde puisse s'améliorer, il faut qu'il reçoive des rétroactions sur ses écrits. D'autre part, on constate que la RCE synchrone semble être bénéfique et les enseignants croient à l'importance de la RCE. Bien que la majorité des enseignants comprennent l'importance de la RCE, ça peut être difficile pour eux de fournir des rétroactions utiles aux apprenants parce que c'est un processus qui exige beaucoup de temps et d'efforts. Selon Woodward et Barkawi, la RCE des enseignants peut être différée, inconsistante, non systématique, peu claire et imprécise. Mais bien sûr, il y a d'autres manières de solliciter une rétroaction corrective écrite. Il y a par exemple des outils numériques. On a des correcticiels tels qu'Antidote et Bon Patron. On a des systèmes d'évaluation automatique de la rédaction, les SEA, par exemple Criterion, et les systèmes de tutorat intelligent, les STI, par exemple eTutor. Les correcticiels, ce sont des logiciels qui signalent de possibles fautes d'orthographe et de grammaire et proposent des corrections pour y remédier. Mais ces systèmes peuvent commettre des fautes, manquer quelque chose ou signaler quelque chose qui n'est pas une erreur comme une faute. Les SEA sont similaires aux correcticiels, mais ont été construits pour tenir compte du contexte discursif et peuvent conséquemment proposer des pistes d'amélioration pour l'organisation textuelle ainsi que les fautes d'orthographe et de grammaire, mais on constate que ces systèmes ne sont pas très adaptables. On ne peut pas, par exemple, préciser que l'on est apprenant de L2. Et enfin, les STI sont des outils issus de l'IA qui fournissent des rétroactions ainsi que de l'instruction, mais ces outils peuvent trop contraindre le domaine. C'est pourquoi je propose d'utiliser ChatGPT pour la RCE. Il semble que cet outil comporte plusieurs affordances, telles qu'une bonne capacité pour la correction des erreurs grammaticales dans plusieurs langues, notamment en anglais, en allemand et en chinois, une nature interactive qui permet de solliciter des réponses et des rétroactions personnalisées, ainsi que des traductions et des comparaisons linguistiques. Et pour illustrer cela, je vous propose un extrait d'une conversation que j'ai eue avec ChatGPT où je demande à la machine de corriger une phrase « Personne ne sait rien ». ChatGPT me donne la phrase corrigée « Personne ne sait rien » et avec une explication parlant de la double négation. Je demande la phrase traduite en croate et ChatGPT me la fournit. En comparant les deux formes, je constate qu'on utilise une double négation dans les deux langues. Et ChatGPT corrobore que j'ai raison. Je demande ensuite de traduire son explication en croate et ChatGPT me l'a faite. Donc, on peut solliciter des traductions et tirer des parallèles linguistiques grâce à ChatGPT. Mon étude porte non seulement sur l'utilisation de ChatGPT, mais également sur les perceptions étudiantes de son utilisation pour la révision textuelle. Selon l'étude de Kaplan-Rakowski, Grotwald, Hartwig et Papin, plus de 80% des 147 enseignants envisagent ChatGPT comme un outil pédagogique précieux pour leurs étudiants. D'autre part, plus les enseignants sont conscients et au courant de l'IAG, plus ils l'utilisent.
Et ce qui concerne les perceptions étudiantes, on constate que la majorité des 56 participants à l'étude de Schouffan avaient des perceptions plutôt positives de ChatGPT. Étant donné ce contexte, j'ai formulé ces questions de recherche. J'ai voulu d'abord investiguer les pratiques autocorrectives actuelles déclarées par les étudiants dans le cours FLS 2751. Je m'intéressais aux outils qu'ils exploitaient pour ce faire, ainsi que leurs perceptions et leurs attitudes envers l'IA. Ensuite, je voulais savoir comment ils interagissaient avec ChatGPT pour solliciter une rétroaction, les requêtes formulées ainsi que les rétroactions sollicitées. Et après mon intervention et après cette étude, je voulais savoir si les opinions des étudiants avaient changé et si oui, de quelle manière. Et je voulais savoir les affordances et les limites perçues de cet outil pour la révision textuelle. J'ai mené 2 collectes de données dans le cours FLS 2751, qui est un cours de 2e année à l'Université d'Ottawa, où les apprenants sont de niveau intermédiaire faible. J'ai d'abord distribué un questionnaire pré-intervention. J'ai aussi fait une intervention ponctuelle pendant laquelle les étudiants ont pu solliciter une rétroaction avec ChatGPT. Et j'ai distribué un questionnaire post-intervention aussi. J'ai mené 2 collectes de données auprès des étudiants dans le cours FLS 2751, la première étant en ligne, la deuxième étant en bimodal avec la majorité des étudiants en salle de classe sur place. Et évidemment, pour corriger un texte et solliciter des rétroactions, il nous faut un texte. Donc, ce que j'ai proposé aux étudiants de faire, c'était de reprendre une partie d'une tâche déjà réalisée dans le cadre du cours. Dans le cours, il y a une tâche qui s'appelle le Vox Pop, qui est essentiellement une présentation orale avec des entrevues, le tout étant enregistré. Les étudiants choisissent un sujet et la présentent pendant une introduction. Ensuite, ils posent des questions à de vraies personnes sur campus ou ailleurs dans la ville. Et ils synthétisent leurs résultats dans une conclusion oralisée, le tout étant filmé. J'ai donc demandé aux étudiants de refaire une introduction pour un deuxième Vox Pop hypothétique, une tâche qui n'a pas été menée à bien. Les étudiants ont dû réviser leur texte avec ChatGPT en utilisant 2 requêtes imposées. D'abord, révise ce texte suivi du texte et explique toutes les révisions. Mais j'ai demandé aux apprenants d'aller au-delà et de solliciter plus de rétroactions, de s'assurer de bien comprendre les rétroactions proposées, de poser plus de questions et de négocier le sens si nécessaire. Le questionnaire pré-intervention a récolté des données quantitatives. Les étudiants ont évalué des affirmations selon les logiciels de l'ICAR. Donc, j'ai simplement fait le décompte des réponses pour les différentes réponses et j'ai obtenu des données quantitatives. Pour analyser les fils de discussion que j'ai récoltés, j'ai employé une analyse taxonomique qui se situe dans le cadre de l'analyse qualitative du contenu. Donc, ce que j'ai fait, j'ai décortiqué les fils de conversation en tours de parole, que j'ai ensuite analysés pour classer dans des catégories selon les processus discursifs envisagés. Et le questionnaire post-intervention a récolté des données quantitatives et qualitatives, donc j'ai repris ces 2 méthodes. Les résultats du questionnaire pré-intervention démontrent que, et rappelons par ailleurs que ce premier questionnaire portait sur les pratiques actuelles des apprenants pour corriger leurs écrits en français. La majorité des participants ont déclaré corriger le texte qu'ils rédigent en français et pour ce faire, ils utilisent surtout des outils numériques. Il y en a qui utilisent des outils traditionnels, par exemple des dictionnaires, des bécherelles en papier aussi. Et ils sont plutôt d'accord de vouloir pouvoir interagir avec les outils qu'ils exploitent. Mais ils utilisent rarement ou jamais les outils d'IA pour corriger leurs écrits en français. Cependant, la majorité des étudiants ont des opinions positives ou plutôt positives de l'IA.
Pour mes fils de discussion, j'en ai récolté 22 que j'ai décortiqués en tours de parole pour un total de 220 tours de parole qui constitue un corpus de 17 331 mots. Et j'ai analysé les requêtes et j'ai vu que les étudiants ont créé 67 nouvelles requêtes, dont 52 étaient liées à la révision textuelle. Les autres requêtes, c'était des salutations, des remerciements, des questions hors sujet, des choses qui n'étaient pas forcément liées à la révision textuelle. Je constate que plusieurs différents types de requêtes ont été formulées, surtout sollicitant des précisions sur les rétroactions proposées. ChatGPT, pour sa part, a souvent répondu de manière appropriée, fournissant des informations additionnelles correctes et utiles. Pour illustrer cela, on va regarder un des fils de discussion que j'ai récolté. Ici, on a le texte d'un apprenant avec la première requête imposée « Révise ce texte ». Et on a la révision de ChatGPT. J'ai souligné quelques phrases ou extraits de phrases parce qu'on va se concentrer sur ces éléments. D'abord, la première phrase, « Si vous habitiez au Ottawa, vous connaissiez qu'il fait si froid en hiver », qui est devenu « Si vous habitiez à Ottawa, vous sauriez qu'il fait extrêmement froid en hiver ». Et la phrase « J'écoutais souvent les plaies par des Canadiennes qui n'aiment pas l'hiver », qui est devenu « J'entends souvent des plaintes de Canadiennes qui n'apprécient pas l'hiver ». Ensuite, l'étudiant demande à ChatGPT d'expliquer ses rétroactions et la machine le fait en dressant une liste des modifications apportées. Par exemple, la correction des verbes, correction des structures de phrases, emploi d'un vocabulaire plus approprié, etc. Et résume ces changements dans un petit paragraphe qui dit « En général, l'objectif était de rendre le texte plus fluide, grammaticalement correct et compréhensible, tout en préservant le sens original de vos propos. » Et ChatGPT dit de poser plus de questions si l'étudiant a besoin d'autres explications, ce que l'étudiant a fait. Ici, peux-tu expliquer la différence entre connaissiez et sauriez? Donc, l'étudiant n'a pas tout à fait compris pourquoi on a changé connaissiez pour être sauriez. Et ChatGPT l'explique. Ça explique les conjugaisons ainsi que les contextes d'utilisation et justifie son choix de modifier le connaissiez en sauriez. Pour ma part, je suis d'accord que c'était le bon choix à faire. Et l'étudiant se demande à propos de l'utilisation de l'imparfait dans son texte et donc pose une question portant sur cela à ChatGPT qui répond qu'il y avait quelques fautes dans le texte initial et cite l'exemple de connaissiez. Ensuite, l'étudiant demande pourquoi on a changé écoutait pour entend. Et ChatGPT explique que c'était surtout pour démontrer l'actualité de la situation, pour garder une cohérence temporelle. Aussi, pour ma part, je suis d'accord que c'était la bonne décision, mais les deux fonctionnent grammaticalement en contexte. Ce que ChatGPT explique, si l'on veut conserver l'aspect du passé, on peut employer écoutait. Cependant, il vaut mieux utiliser j'entends en contexte. L'étudiant n'était pas d'accord et dit « Je pense que l'adverbe écouter est mieux que entendre dans cette situation ». Ici, on peut voir une concession de la part de ChatGPT qui dit qu'on peut utiliser les deux verbes, qui est tout à fait la vérité, mais que ça va changer la signification de la phrase et du texte. Cependant, quand ChatGPT propose une version avec cette phrase, il y a des fautes que la machine avait déjà rectifiées pendant la révision initiale. Donc, on constate que la machine peut toujours se tromper. Et l'étudiant pose une dernière question portant sur la différence entre ces deux verbes. ChatGPT explique qu'on peut employer les deux verbes, mais ça va changer la signification du texte.
Maintenant, on va parler des résultats du questionnaire post-intervention. La majorité des participants sont d'accord ou plutôt d'accord d'avoir aimé utiliser ChatGPT pour corriger leur texte. Ils ont aussi trouvé utiliser ChatGPT pour la correction facile et ont trouvé les explications de ChatGPT utiles pour la correction. Il semble que les principales affordances de ChatGPT seraient une facilité d'utilisation, c'est très convivial, une intuitivité aussi, et le fait qu'il offre surtout des explications utiles, claires, logiques et cohérentes. Les étudiants ont aussi apprécié sa nature interactive. En revanche, quelques étudiants ont exprimé qu'il y avait un manque occasionnel d'utilité, de clarté, de logique et de cohérence, mais si l'on compare le nombre d'étudiants avec des sentiments plutôt positifs contre ceux qui ont des perceptions plutôt négatives, on constate que la majorité ont des perceptions plutôt positives. Et en ce qui concerne l'opinion changée ou pas, la majorité des étudiants n'ont pas changé d'avis après cette expérience, mais ceux qui ont changé d'avis ont maintenant des perceptions plus positives de l'IA qu'auparavant, comparé à un seul participant qui a maintenant une opinion plus négative. Pour conclure, il semble que ChatGPT pourrait être employé comme outil pour la révision textuelle interactive en enseignement-apprentissage du français langue seconde, mais ça dépend aussi du niveau des apprenants. Il faut qu'ils soient en mesure d'identifier si la machine s'est trompée ou pas. J'aimerais aussi souligner le fait que l'étude que j'ai menée pour ma thèse de maîtrise était exploratoire et à très petite échelle. Je n'ai récolté que 22 fils de discussion. Donc, de futures études devraient viser des échantillons plus larges avec des participants de différents niveaux de compétences linguistiques. Enfin, mon étude n'avait pas visé à analyser la qualité et la précision, c'est-à-dire la justesse des réponses de ChatGPT, mais plutôt la perception des étudiants et comment ils se sont servis de ces rétroactions. Donc, de futures études pourraient aussi porter sur cet aspect, et c'est ce que je compte faire pour mon doctorat. Je vous remercie pour votre précieuse attention. Pour consulter ma liste de références, il suffit de cliquer le lien dans la présentation. Et pour rester en contact avec moi, voici mon adresse courriel. J'aimerais maintenant aborder toutes vos questions.